Oui, ouais. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes pour les commentaires astrologiques pour la période du 6 au 14 mars 2025, la deuxième phase de la troisième lune d'hiver nord été sud, soit du premier quartier à la pleine lune. Je suis Claire Henrion et ravi de vous retrouver pour ces commentaires astrologiques. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va. Tout va bien à bord de notre fusée astrologique, celle du Soriastre. Donc nous allons examiner les thèmes de cette période, du premier quartier à la pleine lune, et reparler aussi un peu des éclipses. J'ai parlé de l'éclipse de lune, bien sûr, tout à l'heure dans les bulletins astronomiques. J'ai complètement oublié de dire que, du coup, dans la nouvelle lune qui suit, il y aura une éclipse partielle de soleil qui sera partiellement visible en France. On l'aura selon les lieux de 20 à 40% quand même, donc intéressante à observer pour la nouvelle lune qui aura lieu. Je regarde ça vite fait, puis après on va partager les thèmes. Oh, mais tiens, je les partage 29 mars. 29 mars. le 29 mars, voilà. Donc partagez. Ouais. Allez, on se lance dans À les 9 degrés du Bélier. web. Donc ça, c'est le premier quartier. Ça, c'est la pleine lune. Donc on voit bien ce que certains appellent euh, un alignement planétaire. Moi, ça me gonfle. Tu parles d'alignement planétaire. Voilà. En Oui, mais astrologie, on appelle ça un amas planétaire. Après, astronomiquement parlant, visuellement, fin janvier, début février, effectivement, on avait Saturne, Neptune, Vénus. On n'avait pas trop Mercure, non? On avait et Uranus, Jupiter et Mars, tout ça en même temps dans le ciel du soir, qui suivait l'écliptique. Donc oui, le long de l'écliptique, elles sont alignées forcément. Donc je trouve qu'il y a des abus de langage toujours qui qu'induisent vachement les comme gens en d'habitude. erreur. Ben oui, mais c'est terrible. Et alors, on va jusqu'à jeter un coup d'œil sur cette nouvelle lune, le 29, voilà, après que le soleil soit entré dans le signe du bélier. Et ce sera donc, il y a 9 degrés et quelques béliers en maison 10, en demi-carré à Uranus, un rapport d'autorité. On va changer de maître, hein, de, surtout du maître des Il y maîtres, a. Uranus. Oui. Changement de casquette, Oui. harmonisation avec un ensemble plus grand et un monde qui change. Mercure, Neptune. Oui. Et dans l'ingresse Bélier, j'ai vu que Jupiter était sur l'ascendant à Paris. Alors, un 13 bélier. Voilà. L'ingresse On est Bélier dans le bélier. Donc, équinoxe de printemps, le soleil entre dans le signe du bélier. C'est ça. Le 20 mars à C'est ça. 9h01 TU. Et regarde Jupiter. Je vois Jupiter et toi à Paris, il est pile sur l'ascendant. Ah, donc Pareil. Et à le peu près, ouais. conducteur du train, c'est qui? Quel va être le nouveau conducteur opposé à la Lune? Non, mais ça va peut-être. C'est. Ne va-t-il même pas être question d'élection? En tout cas, on a En tout un cas, peuple, il y en a qui s'attendent à une élection présidentielle en 2025, hein. ben, ça pourrait arriver, hein. Les surprises ne vont pas manquer, hein. Ouais. Donc là, là, on voit surtout toujours ce Jupiter en Gémeaux qui compose avec beaucoup de choses, avec une grande variété. C'est un peu patchwork et Mais a priori pas très À organisé encore. Paris, à Paris, c'est beaucoup plus, l'écart est beaucoup plus resserré. Ouais, je me doute, c'est plus important. Évidemment, si c'est pour le pays, c'est Ouais. même logique. Ben voilà, c'est surtout Jupiter est plus proche de l'ascendant. Et du coup, la Lune, l'opposition est sur l'axe, quoi, horizon, à Paris. Euh, la- euh, oui. Donc ça nous Oui, parle bien. oui, oui. Il n'y a pas vraiment de détente à cette opposition, hein. La Lune fait un gros trigone, un trigone à l'amas Neptune, Soleil et Vénus.
si je ne m'abuse. Et non, Alors, Mercure. Soleil, Vénus, Mercure plutôt, et Neptune, du coup. Voilà, en fait, à tout cet amas quand même. Donc on va dire en langage conditionnaliste, grand R, représentation extensive, Soleil, Vénus, Mercure, les trois. Et puis petit e, existence intensive avec Vénus et Neptune. Ça touche beaucoup le cœur. Et donc, il s'agit de l'entrée du Soleil en Bélier, donc du démarrage, lancement d'un nouveau cycle annuel, la nouvelle année astronomique et astrologique, en fait. Et bah, c'est plein de joyeuses nouveautés. Et ça met l'ordre en place. Voilà, il y a une organisation qui va pas là, qui se cherche. Pour l'instant, elle se cherche. On pourrait voir ça comme ça. Mars Cancer qui est harmonique, on va voir toujours harmonique. Harmonique à Saturne, Poisson. Donc c'est actif dans la démolition, quoi, en fait, et la désintégration de tout un tas de trucs qui font que ça va pas dans. Il faut mettre de l'huile dans la mécanique. Et ce Mars en héliocentrique qui est en Lion, donc Mars qui joue depuis le début de sa phase d'opposition, qui est passé le 16 janvier, entre les signes du Cancer et du Lion. Et alors, si on regarde en même temps l'héliocentrique, voilà, il y a très peu de temps où elle est, bon, juste au moment de l'opposition, donc 16 janvier, Mars était en Cancer, le Soleil en Capricorne, donc la Terre aussi en Cancer, c'était donc en Cancer, Capricorne. Mais après, Mars est entrée dans Lion en héliocentrique, elle est revenue en Cancer à cause de sa rétrogradation en géocentrique. Maintenant, elle est directe. Et voilà, c'est vraiment le remodèlement, le remaniement d'une nouvelle identité, d'une, voilà, plus simple. Mars, hein, c'est simple, c'est l'existence aura des pâquerettes. Et on va remettre les choses simples. Ça nous parle de bon sens aussi, et de normal, quoi. Ce qui est, voilà, tout ce qui, parce que je vous dis, Mars en Cancer, d'un point de vue, du point de vue masculin, Mars, c'est le dieu de la guerre, et du point de vue féminin, c'est la fonction qui fait que les deux parties d'un même corps agissent de concert pour justement l'homéostasie. Un peu, on peut retrouver cette notion au cancer, voilà, d'un ensemble défini, d'une entité définie par ses frontières au cancer. Bon, revenons maintenant sur la période qui nous occupe, parce que là, on va y revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, la pleine lune, qui est la fin de notre période, où on voit donc notre amas planétaire, typiquement Saturne, Soleil, Neptune, Vénus et Mercure. Donc Soleil tout près du nœud et la Lune aussi, nœud ascendant Soleil, nœud descendant la Lune, puis ben, c'est c'est l'éclipse. éclipse. Et donc tout ça, bah, ça noue quelque chose de nouveau. Et donc ce grand changement, quoi, on tourne une page, mais une page énorme, quoi, pour moi, c'est une page de millénaire. C'est les gens ont peut-être de la peine à s'en rendre compte, mais on est en train de sortir de l'ère des empires. Et sacrément que le marais est profond, certes, donc Saturne et Neptune. Neptune qui va passer le 25 déjà dans le signe du Bélier en géocentrique, qui de toute façon va pas tarder non plus en hélio. Ça va être la nouvelle humanité. En attendant, on finit de nettoyer le fond du bassin, de la cuve, où tout ça, ça macère depuis des millénaires. Voilà. Pensez pas que Neptune, elle repasse tous les 164 ans au même endroit. Bon, d'accord, mais en conjonction avec Saturne, sur cette toute fin des poissons et début bélier, ça, c'est extraordinaire. Parce que je viens de vous dire que le Soleil, c'est la nouvelle année astronomique. Là, ça nous met la grande nouvelle année astronomique. Parce que c'est ces deux planètes lentes, et Neptune, c'est la plus lente. Donc en héliocentrique, on voit que Vénus s'approche de la Terre, et donc elle va être en conjonction inférieure, bien le 23, et que Mercure va très vite, va être conjointe à Mars. D'ailleurs, il y a un petit virevolte, un petit tour de passe-passe hein, avec Mercure-Mars, une petite pirouette.
et une pirouette qui va renverser, qui s'affronte au canal unique là, marqué par Uranus Taureau, ou alors à cette élévation, parce que il y a il y a différents niveaux de degrés de civilisation, de signification. Donc Uranus Taureau, le canal, la conduite forcée sous une si c'est sous une bannière erronée, artificielle, quelque chose qui tient pas compte du réel, ça se casse la gueule. Ça va peut-être être, encore bien montré à ce moment-là, avec voilà des élites qui vont être face un peu aux épreuves là, face aux épreuves et au filtrage. Et donc notre Jupiter Gémeaux en héliocentrique qui tend cette opposition. Mince, j'ai sauté à force de tripoter, ça va prendre. On était sur la pleine lune. On va revenir en arrière après. Donc ce Jupiter au double carré, mais aidé de Mars en Lion, euh, qui tient les rênes là. Jupiter tient les rênes et on voit bien de qui on veut parler. Aux États-Unis, la côte ouest, le gouvernement états-unien qui se tient sur la côte ouest des États-Unis tient cette, euh, cette configuration difficile. Voilà, c'est ce patchwork, il faut tenir compte de toutes les couleurs du monde, mais et tenir tête justement et renverser la grosse machine avec ses têtes qui sont là, qui vont être renversées. Je pense à une image que j'aime beaucoup, on est en plein dedans. C'est dans le dessin animé Nemo des studios Pixar, là, qui a dû sortir en 2004 ou un truc comme ça. Et à la fin, on voit le petit poisson Nemo autour du gros filet où s'est trouvée prise sa compagne, Dora, et sa compagne, la poissonne bleue. Et il est avec tous les gros thons, hein, les gros thons, c'est nous. Et donc, Nemo leur dit nagez vers le fond, nagez vers le fond, nagez vers le fond. Et à force qu'ils nagent tous vers le fond, les gros thons, eh ben ça y est, le chalutier se renverse. Or, nous assistons maintenant au renversement du chalutier. Donc, inutile de voilà, il y a plein d'horreurs qui sortent, hein, ça c'est sûr. Je reviens au début et puis après on va faire une petite chronologie depuis le premier quartier. Donc au premier quartier, nous avons notre amas planétaire en 7-8, Vénus et Mercure en bélier, euh, on a des aides, on est aidé certainement pour, voilà, pour faire basculer le surordre, l'ordre, l'ordre tous. L'ordre qui croit qu'on doit tous avoir le même point de vue sur quelque chose. C'est un petit peu Uranus Taureau. En fait, c'est le point de vue de l'objet dans lequel notre monde a décidé de se scotcher en ne voulant voir que l'effet matériel, l'espace-temps, et essayer d'expliquer la matière par la matière et l'espace-temps par l'espace-temps. Ben, c'est rester à plat et devenir de plus en plus bête. C'est dramatique. On en arrive là. Et de l'autre côté, ben, il y a ce Mais truc les élites ont besoin énergie. Comment? les élites actuelles ont besoin d'exécutants et rien d'autre. Les, ce qu'on a, appeler ça de l'élite, c'est, alors que je pense que c'est vraiment les êtres les plus Actuelles, hein? Actuelles. ignorants. Oui, de chez nous en France, parce que ça Non, y mais est, en Amérique, ça a changé, en Russie, ça oui, a oui. changé. Dans le monde, en fait, la grande majorité du monde, la bascule est déjà faite. On voit des dirigeants soucieux de la Oui. paix et du bien de leur peuple qui s'affrontent à des canailles qui font que mentir, qui essaient de maintenir ce discours coûte que coûte, ce discours complètement faux là sur l'union de l'Europe et la défense de l'Ukraine, qu'il s'agit en fait d'exterminer jusqu'au dernier des Ukrainiens. Il commence à y en avoir assez de leur fausseté, qui se, qui se, on a toujours l'impression d'être dans une d'école de mômes de 8 ans, mais bêtes quoi. Ils n'ont pas évolué. Les mômes de 8 ans sont vachement plus intelligents, sauf quand ils
évidemment, quand il faut leur petite chamaillerie, mais voilà. À ce niveau-là, c'est gravissime et leur ignorance et leur arrogance est suprême, quoi. Alors là, au début du dernier quartier, oui, c'est Uranus, c'est un petit sextile Saturne-Uranus, la technique de pointe et la technique subtile, hein, aussi au service de l'avancée collective. Tout ça, on voit, hein, parce qu'Uranus, c'est justement aussi nos lancements spatiaux. Alors, est-ce que ça va mieux marcher ce coup-ci? C'est peut-être mieux parce Et que c'est une surprise Mercure sur aussi. Jupiter pour partir dans les étoiles, c'est pas mal. Enfin, pour partir, en tout cas, pour lancer des Il y a fusées. la surprise sur le plan politique, là. Regarde où là, sur le thème relations. Oui, 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 avec Uranus en haut. Bah oui. Et Et oui, oui, oui. il y a de la surprise sur. Ou un renversement, ou un basculement. Ou un C'est ça. basculement. Et il y a de la stratégie derrière. Stratégie de guidance suprême. Et effectivement, ça va donner du coup en résultat Lune-Jupiter de nouveau. On va essayer d'organiser quelque chose avec la variété des gens de bonne volonté s'il y en a. Donc Jupiter toujours carré à Saturne, au moins. Il est là, non, même plus. Oh, Pas dans je ce sais thème. plus. Non, c'est le carré de la Lune au Soleil, normal, c'est le premier quartier, et du Soleil à Jupiter. Bah oui, carré Soleil-Jupiter. Donc on est vraiment. Ça aussi, ça signe un rapport de pouvoir, quoi. Le pouvoir déjà établi et le pouvoir qui se construit. Déjà établi, le repère, voilà, Soleil, et celui qui se construit, qui se vit politiquement, justement, les groupes qui mènent la danse, hein, en quelque sorte. Donc, semblerait-il qu'ils, en tout cas, ils se mélangent un peu, ils se rencontrent, ce serait pas mal. Et Ouais. puis, les ordres suprêmes, voilà, soit c'est l'autonomie individuelle, Uranus, hein, soit c'est sa souveraineté, soit c'est sa soumission, évidemment. Si on n'est pas souverain, on est soumis. Donc, on est soumis à un ordre supérieur. C'est pour ça que je parlais du chef des chefs, etc. De, du dieu des chefs, ou ce que vous voulez. Celui qui est au-dessus de Jupiter, son grand-père. Et en Hélio, eh ben, il y a toujours de ça grince. Pas évident les succès là, astronautiques. Enfin bon, avec, faut le voir faut faire les thèmes des lieux de lancement pour savoir. Parce que là, c'est pas sur notre thème géoécliptique à nous qu'on va avoir la réponse. Enfin, qu'on va pouvoir se faire une idée si les lancements spatiaux vont réussir ou pas. Et puis, sur le thème héliocentrique, ça reste vague. On voit que voilà, il peut y avoir, il y a des départs, mais ils sont peut-être ratés. Voilà. Mais on a toujours la protection des trois planètes de transcendance extensive, les trois transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, qui sont en figure harmonique depuis le début 2024 et qui nous assurent une couverture céleste de protection et de guidance et qui font que, ben, malgré tout ce qui peut sembler fâcheux, et c'est bien normal, hein, quand on nettoie le fond du bassin, le fond du marais, eh ben, ça pue. C'est normal. Et il y a que et ceux qui nettoient, ben, ils ont les mains dedans. Et donc, du coup, il y en a qui peuvent les trouver dégoûtants, mais en attendant, ils font le sale boulot pour eux. Bon, alors voilà ce premier quartier avec son ascendant vierge, donc on marche un peu sur des œufs. Et soit on se dresse dans sa souveraineté, hein, et on prend des assises aussi bien sur la base de ses propres épreuves intérieures que aussi dans justement les technologies. Bon, faut pas dire le mot quantique parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Et c'est un peu ça que fait Saturne, hein, quand même. Il va explorer le monde quantique en poisson, bon, dans multidimensionnel.
Voilà, donc dans les technologies du futur qui font intervenir justement ce qu'on voit pas, le non manifesté, mais qu'on commence à comprendre, le monde des ondes, etc. Alors, les petits ingresses lunaires de la semaine. Le 7, la Lune entre dans le signe du Cancer. Uranus est encore culminant pour ce thème. Même configuration. Donc, on est bien dans le 6-7 Mars. On est bien dans cette dynamique. C'est même exactement la même configuration avec l'ascendant Vierge. Il y a que la Lune qui avance donc et qui entre dans le signe du Cancer. Donc, ce qu'on vient de décrire précédemment. Mercure qui s'aligne à faire un petit sextile à Vénus. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu du quartier de lune, alors. Ben oui, hein. Faudrait regarder vite fait la nouvelle. Donc on était parti. Nouvelle lune, 28 février. Ah, il y a un truc difficile à digérer. Bon, on a vu l'entretien de Trump avec Zelensky. Je pense que chez nous, ça a ébranlé beaucoup de choses. Hmm. Et on a Et déjà le vu jour de la notre nouvelle lune, en drama. plus. Comment? Oui, la nouvelle lune. Le jour de la nouvelle lune. Bah oui, enfin, Le jour. c'est un demi-carré de Pluton à Saturne, hein, toujours à Saturne, oui. Et donc, c'est durable, hein, c'est durable. Mais ça ressort là, un peu, bon, un peu lâche. Il va se resserrer, ou au contraire. Non, On peut je avoir crois qu'il se quelqu'un de défait, mais il est parallèle. encore là. Bon, ouais, je vois le petit caillou dans la chaussure là, hein, qui fait le petit truc qui va faire beaucoup basculer. Bah, on trouve une impolitesse, effectivement. Bon, alors nous, ça c'est nous, comment on reçoit ça chez nous, hein. Mais ça s'est passé au loin, c'est l'ascendant Sagittaire, et ça impose le respect. Bon, alors je reviens ensuite sur mon premier quartier, l'entrée de la Lune dans le signe du Cancer, donc même config. Ensuite, elle entre dans le signe du Lion le 9 mars à 22h58 TU. Et là, l'ascendant est en Scorpion, c'est Uranus qui est au descendant. Notre amas planétaire, grand R, donc petit e. Ah, faut que je vous le montre. Hein, on fait un petit détour par le RET. Donc, grand R, tout l'amas planétaire, la Poisson, Bélier. Soleil, Vénus, Mercure, toutes les fonctions extensives du niveau représentation, donc l'unique, le modèle, l'image, la représentation, quoi. Voilà. 2 puissance 0, ça fait toujours 1. Et donc, ces relais, Vénus qui relaie le modèle dans l'existence, donc les personnes qui incarnent le modèle, et Mercure qui est le relais de la représentation jusque dans la transcendance, donc qui va porter la lumière dans l'obscurité, Lucifer par exemple, donc qui peut aller jusqu'à renverser bien sûr le sens et qui va aussi multiplier puisqu'on passe de l'unique au multiple. Et puis nous avons également donc Saturne, donc qui va en rajouter une couche petit t, donc exploration des profondeurs, des choses obscures, des choses inconnues, des mystères. Et Neptune, bah, ce qui se manifeste comme mystérieux, inconnu dans notre existence. On a tout ça donc qui joue de concert. Et donc ça brasse beaucoup de choses. Vous voyez le fond du marais, là, voilà. Tout ce qu'on a pu enterrer, ben, et qu'on ressort. Et puis Saturne va explorer voilà, tout jusqu'au fond de l'âme. C'est le nettoyage jusqu'au fond de l'âme. Et effectivement, les justes qui s'alignent dans l'axe transcendance, existence, représentation. Eh bien, les justes, ils s'en sortent et les autres, ils sont renversés. Bon, donc la Lune rentre en Lion, moment de victoire, avec notre Mars qui est en Lion en héliocentrique, carré Uranus à la... Chut. Là, il y a un clash, Hélio. Mais heureusement, il y a tout... Mais seul sur Mars. Il y en a un qui va se retrouver seul sur Mars. Cherchez. Il est largué par tout le monde. Seul dans sa superbe, quoi.
en quelque sorte. Là, parce que le carré à Uranus bah, lui redresse le poil. Et Uranus détend l'opposition. On l'a déjà vu ça. Donc de Vénus qui se rapproche de la Terre, donc pour l'instant que de la Terre. Mais quand Vénus va arriver là, on va changer de figure. Les figures vont changer. Et chez nous, donc, en Lion, un trait de la Lune en Lion, elle est en 9. Elle est opposée à Pluton. Oui, et elle est détendue, et c'est détendu par Neptune. Donc, haut les cœurs, c'est les valeureux qui, qui vont l'emporter, hein. Pour moi, c'est toujours encourageant. On voit on voit la lourdeur la lourdeur de la profondeur de la complexité, des difficultés qu'il faut faire ressortir, là, qui ressortent au nœud ascendant de l'orbite lunaire où se produit l'éclipse de Soleil le 29 mars. Et puis déjà tout ce qu'il y a de nouveau qui ah, plein de nouveautés là, 5 Vénus, Mercure en Bélier en 5, existence du sujet, il y a plein de gens qui se mettent à l'ouvrir, à parler, à agir, à se faire connaître des nouveaux. Il y a beaucoup de choses qui sont renouvelées. Et puis Uranus donc en Taureau au descendant. Donc question de souveraineté, on est face à notre problématique de souveraineté aussi bien individuellement que à l'échelle de notre pays. C'est quand ça? Bah, c'est quand la Lune entre en Lion, pour le Lion. Et ensuite, elle entre en Vierge le 12. Le 12, elle entre en Vierge à 7h55 TU. Elle est donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Et donc, c'est le repère, puisque Régulus est vraiment pratiquement pile sur l'écliptique en plus. Et donc, elle est carrée à Uranus. Donc qui va l'emporter la volonté d'indépendance ou la frilosité, parce que là, une lune qui rentre en Vierge en 5, il y a une certaine frilosité. On n'ose peut-être pas on est tremblant, on se fait tout petit devant Uranus en taureau qui peut gueuler très fort, et qui est aussi demi-carré à Vénus-Mercure. Alors là, c'est peut-être les gens qui vont se mettre à gueuler, hein. Et donc, il y a un certain malaise, et puis Mars est tout au fond du ciel. En Cancer, donc là, va falloir choisir son camp. C'est que la Vierge, elle est tout le temps, voilà, elle sait pas sur quel pied danser, parce qu'elle a sa problématique est spatiale, et donc elle est dans le sens des contraires. Elle a plus assez de place, donc elle invente les tiroirs, les machins, les trucs pour tout rentrer, mais elle sait pas forcément sur quel pied danser ou sur quelle fesse s'asseoir, quoi. Et donc après, quand elle rentre dans la balance, après, elle comprend le temps. Donc l'alternance. À la Vierge, c'est la cohabitation difficile. Et donc tout ça, c'est en 12. Notre amas est en 12. Transcendance de l'objet. On n'est plus rien. En 12, on n'est plus rien. Aidé par Pluton en 10. Ouais, là, on se fait petit, là. Petit, petit, petit. Faut juste conduire sa barque et se fier aux étoiles. En héliocentrique, ça se structure, on peut le dire. Un beau thème complètement structuré, très dynamique. Tout se renvoie la balle. On dirait qu'il y a de la fluidité mondiale et du blocage national. Normal. Là, on va assister à une période de chute, peut-être, hein, plutôt en 10, néantisation. On va commencer par la néantisation, représentation de l'intégration. Donc, ce qui nous représente, il nous représente plus. Et nous arrivons donc à cette pleine lune où c'est toujours en 12, hein. Donc ça va être période un petit peu pour chez nous, on va être secoué, hein. On va être secoué dans
dans nos repères habituels, là, parce que, bon, il y a ceux qui savent prendre un bon menu informatif sur tous les excellents, euh, sur tous les excellentes chaînes et médias alternatifs qui sont vraiment tous de bonne qualité, mais il y en a qui savent pas, qui pensent qu'il faut toujours se référer à la voix de son maître, donc les chaînes officielles de télévision et les journaux officiels, et là qui se coupent les cheveux en quatre, c'est comme pour expliquer euh, pour parler de cosmologie en restant sur le modèle standard avec les nouvelles théories de James Webb, quoi. C'est pareil, c'est la même attitude, on se coupe les cheveux en quatre pour pas voir la vérité, pour pouvoir rester dans son modèle comme si l'important c'est ce modèle était immuable. En cosmologie, ça fait quand même que à peine 100 ans et on a bloqué depuis Einstein, on a décidé qu'on n'irait pas plus loin. Ben désolé, la vie continue et Einstein est un génie, mais sur les épaules des génies croissent toujours d'autres génies, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le monde avance. Donc un génie Uranus va en pousser un autre, ça c'est sûr. Ou des génies vont en pousser de, voilà, vont bousculer la table des certitudes acquises et acquises en s'asseyant sur des impasses aussi bien scientifiques que des, des impasses au niveau de personnes, hein. Et donc ça tombe au moment de la conjonction Nouvelle-Saturne, quoi, de conjonction Soleil-Saturne, qui a lieu le 12. Donc deux amas Ah, importants c'est du cette semaine, froid. hein, Soleil-Saturne et Vénus-Mercure. Parce qu'il y a surtout, c'est du vent, moi je trouve, en ce moment. On n'est pas encore à la pleine lune. À la pleine lune, Ah oui, ben peut-être que pas chaud, ouais, t'as raison, parce que Pluton en 11, maison des ah températures, oui, enfin bon. sextile Neptune, petit à 4 degrés pour des lentes. Pour moi, ça compte pas. Sextile Vénus, Ben, plutôt. Saturne en 12, Saturne et Mercure en 12, c'est quand même pas très. Surtout collé au Soleil. Bah, le soleil, il réchauffe, lui. Mais 112. Eh ben, il réchauffe pas l'an 12. Non, non, bah, c'est sa fonction de réchauffer, mais elle n'est pas réchauffante en 12, ouais. Et l'ascendant bélier, donc Voilà. nouvelle phase, ouais. Hum. Bon. Ah, qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on s'arrête? C'est que, eh bien, j'ai bien fait la présentation du de Astrologie, le nouveau cours d'astrologie révolutionnaire, celle du Soriastre. Donc, Alors, il est en ligne et alors, ouais, je pense que tu as dû faire ça vers 18h08, exactement. Parce que c'était prévu à 18h, mais j'ai cru. Bon, j'ai noté 18h08 ou 18h10 pour le lancement. j'ai dû commencer un peu plus tôt, mais le moment crucial est c'était peut-être au moment de la rencontre avec Franck Hatem, qui m'invite donc lundi sur Ah, la mais chaîne de l'Université francophone de métaphysique, UFM, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il patronne, hein, c'est lui l'instigateur. Mais il y a déjà ouais. beaucoup de monde, hein, Et, et- et on est chauds tous les deux, en et fait, pour essayer, pour établir un dialogue entre nos deux approches. Donc, ce qui me réjouit fortement, et ce qui a l'air de le réjouir aussi, parce que, voilà, toutes ces approches bien plus, voilà, que tout le monde a une vision supérieure, là. Enfin, tout le monde, un certain nombre de gens, des esprits un peu éclairés. Je pense à Nassim Haramein, Jean-Pierre Petit, Philippe Guimand, Idriss Aberkane, parce que c'est pas il y a le côté géopolitique et puis il y a le côté biologie et toutes sciences du vivant. Bon, il y a plein de gens à l'esprit qui ont vraiment de la nouveauté à apporter, qui n'entrent pas dans les cadres académiques et qui, toutes ces points de vue, eh bien, parlent de la même chose, mais comme normal, comme toute chose humaine, chacun de son point de vue. Donc, avec le psoriastre, on peut éclairer les points de vue de chacun, voir où ils se situent, où sont les ponts et quels sont les éclairages justement différents et donc intéressants à avoir de la part des uns et des autres. Et donc ça, ce sera lundi, quand j'aurai le lien, je le communiquerai, mais je voulais reparler de la présentation vendredi dernier. Vous pouvez regarder le replay en vous inscrivant pour suivre le lien. Vous suivez le lien, vous arrivez sur une page où vous cliquez
je m'inscris au webinaire et vous aurez le webinaire en replay. Et après, vous pourrez embrayer sur le cours que je vais lancer à partir de vendredi 14, bah, justement, pour la pleine lune, hein. Et le premier cours, alors il y a déjà l'introduction et deux modules de cours gratuits pour la découverte que vous pouvez visiter. Et le premier cours commencera le 14 mars. Et on parlera de la théorie des âges, les amis, dont je vous parle pas souvent, mais qui est tellement fondamentale, qui fait qu'il y a un ordre hein, dans le RET. Tiens ben, puisqu'on a encore quelques minutes. Et que l'ordre initial que Nicolas a décodé dans les cycles héliocentriques des planètes, et que simultanément, à peu près, Jean Piaget, le biologiste, épisté, épistémologiste, enfin plein de voilà, qui s'est intéressé surtout au développement de l'enfant, que j'ai eu la chance d'étudier quand j'ai fait mes études d'institutrice dans ma jeunesse. Ça m'a apporté beaucoup. Et bien, voilà les cycles de développement de l'enfant qui sont complètement corrélés au cycle héliocentrique des planètes. Donc, pour commencer, cycle héliocentrique des planètes, du point de vue, en ayant la Terre comme repère, vous imaginez sur le Soleil et vous voyez la Terre. Donc, vous voyez pour commencer la Lune qui fait le tour de la Terre, ça fait un mois, et puis Mercure, et puis Vénus, 3 mois, 7 mois et demi, puis Soleil, premier tour de Terre en fait, un an, 2 ans avec Mars, 12 ans avec Jupiter, 29 et presque 30 ans avec Saturne, 84 ans avec Uranus, 164 ans avec Neptune et 249 ans avec Pluton. Bon, bah alors si vous voulez en savoir plus, vous faites ce que je vous dis, vous vous inscrivez et on se retrouvera pour ça spécialement. Pour nos petits commentaires astrologiques, et bien, pour cette période, ben voilà, le changement continue, voilà, on peut pas dire, ouais, on va pas dire il y a rien qui change, hein, ça change à toute allure là, très très vite. Le changement continue, on va se trouver face à des tas de nouvelles situations là, et puis aussi on va faire des bilans, on va envoyer bouler plein de choses avec tout cet amas qu'on a vu en 12 là plusieurs fois. Il y a plein de choses et de gens de chez nous qui vont partir à la jaille, comme on dit. Et il y a le renouveau ben, qui est derrière, qui pousse. C'est le printemps. Un sacré printemps, l'année 2025, hein. Et sans doute une situation plus Ouais, sèche, je hein. vois ça. On va chercher bientôt, on tirera la langue pour la Ah, pluie. oui, d'accord. Voilà, et un temps ben, qui fait ce qu'il peut, selon la saison, qui est bien de saison, mais qui reçoit encore bien des perturbations. Moi, quand je vois le ciel, il y avait beaucoup, beaucoup de chemtrails ces derniers temps. Et je me dis que nos amis de l'Europe brûlent leur dernière cartouche de rage et que peut-être un de ces quatre, ça va Ben, s'arrêter. ouais. Ah, mais la conjonction Neptune-Saturne 2026 elle risque d'être terrible. Bah, elle est, Euh, elle est à zéro bélier, quoi, à peu près. ouais, ouais. Elle est pour février, je crois, Elle est vachement 2026. Mais je importante, pense que ouais. 2025, ouais. On la Je regarde pense dans que ça tout. ne bougera pas en 2025, Mais si, ça mais bouge, en ça bouge. 2026, Tu ça dis, tu bougera. dis que ça bouge pas. Bah, pour moi, ça bouscule Ça tous les bouge pas jours. C'est trop. blablabla, Pas... blablabla, blablabla, Ah blablabla. oui, mais 2026 risque d'être peut-être plus violent. Ce sera acté. On passera. euh, non, parce que c'est des lentes que ça se produise en plus. Et alors, si on va les regarder dans les différents référentiels, on va voir que ça se passe soit fin poisson, soit début bélier, qu'il y Ouais, a c'est ça, différentes dates, voilà. et en géocentrique, elle va se reproduire peut-être 3 fois. Je sais pas, j'ai pas tout regardé encore. Et qu'elle est à zéro bélier, donc ciao les amis, je sais pas, c'est l'heure de se dire au revoir. Bon, on vous dit au revoir des fois Ouais, que ouais, ouais. des fois